Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que votre journée d'hier s'est bien déroulée. Pour ma part, oui. Voilà, j'avais envie à nouveau de vous faire une petite guidance, donc me revoici. Alors, je voudrais préciser que lorsque je fais le dessin automatique sur la feuille là, en fait, je ferme bien les yeux et je ne sais pas du tout de quoi on va parler par la suite. J'ai pas d'idée préconçue au départ, on va parler de ci, de ça, pas du tout, j'en sais rien du tout. C'est les traits qui vont me diriger et ce que je vois apparaître à partir des traits, comme hier l'escargot, franchement, ça a été une évidence de voir un escargot, mais vraiment je savais pas que je dessinais un escargot, vous voyez. J'espère que vous comprenez comment je fonctionne. Moi, mes ressentis fonctionnent comme ça avec le visuel. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui fonctionnent de la même manière? J'en sais rien. Si vous voulez, vous pouvez le dire, mais moi, je n'en connais pas. Je suis apparemment la première à faire des guidances de ce type-là. Voilà, donc je vois des choses et ça me fait ressentir des choses par la suite. Donc voilà, petite précision faite. Si vous voulez savoir ce qu'est le dessin automatique, aussi vous pouvez aller voir dans ma 5e guidance. Oui, c'est la 5e vidéo que j'avais faite où je sais plus exactement le titre, mais c'est quoi le dessin automatique, what's this? Voilà, ou what's that, je ne sais plus ce que j'avais dit. Donc si ça vous intéresse, allez voir, n'hésitez pas. Et puis aussi sur internet, il y a du dessin automatique pour créer des tableaux ou du dessin. Mais en général, on ne fait pas des guidances à partir de là, ou très peu. Mais moi, je n'en connais pas. Voilà, ça c'est dit, j'avais envie de vous le transmettre. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie. Donc, je vais pousser mes petits oracles que voici. Donc, il y a l'oracle de Béline, l'oracle lumière, le reflet de l'âme, l'oracle d'Annabella, et puis je sais plus comment il s'appelle celui-ci, le grand Étéia, je crois. Je suis pas certaine, il me semble que c'est ça. Je vérifie, non, je n'ai pas. Donc je ne peux pas vérifier, j'en sais rien. Ben, c'est pareil, vous pourrez me dire si ça vous dit comment il s'appelle. C'est celui-ci. Je crois que c'est le grand Étéia, mais bon, Étéia, je sais pas comment on dit. Voici. Allez, je vais commencer parce que trêve de blabla, du résultat, comme on dit. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, je me concentre par ce soleil, c'est trop bien, c'est lumineux. Je ferme les yeux et on y va. Voilà. Bon, alors je vous le montre un peu plus près. Voilà. Donc là, je vois pas d'escargot. Là, c'est sûr, je vois pas d'escargot. Qu'est-ce que je vois à travers ce dessin? Je vois un petit personnage là qui sourit. Voilà. Il a un gros œil. Avec un œil fermé, comme s'il faisait un clin d'œil, quoi. Voilà. Là, il a sa tête. Ici. Il a une tête. Et là, il sourit. Là, on pourrait dire qu'il est aussi fâché. Donc, comme si un coup, il était fâché, un coup, il souriait. Vous voyez, ça me fait un peu penser à ça. Il a des grandes oreilles, tiens. Allez, hop, ça veut dire qu'il écoute. Il est à l'écoute. Donc, à mon avis, il a un masque. On dirait un extraterrestre aussi. À mon avis, il a un masque. Il ne montre pas sa vraie personnalité. Un masque d'extraterrestre qui est triste. Regardez, si je cache là, on dirait qu'il est triste. Et si je cache là, on dirait qu'il sourit. Donc, quelqu'un qui a double personnalité, qui se cache, comme un Gémeaux, par exemple. Le Gémeaux, c'est sûr, il se cache double personnalité. Là, je vois une croix, je le fais tout de suite. Une croix, ça symbolise en général un arrêt. Et elle est longue, cette croix. La croix est longue. Comme s'il avait la tête piquée dans la croix. Ou alors la croix est piquée dans sa tête. Donc comme s'il y avait un arrêt de quelque chose dans sa tête. Peut-être qu'il va arrêter le masque. Ah, un H là.
ça apparaît comme ça. Allez, le H. Peut-être qu'il s'appelle avec... il s'appelle par un prénom qui commence par un H ou qui a un H dans son prénom. XH. En tout cas, c'est une croix avec un H. Il n'a pas de corps, ce bonhomme-là. Donc, c'est vraiment cérébral. C'est sa tête. C'est mental, je veux dire. Hein. Tiens, encore une croix, là. Ici, je la vois. Voilà. Donc, en fait... ah, puis là, un T à l'envers. Le T à l'envers. Donc, il a la tête à l'envers. Je vois plein de lettres. Hein. Donc, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Je ne sais pas. Une croix ou un X, un T à l'envers, ou un T, quoi. H, et puis encore une autre croix, X. Peut-être. Bon, en tout cas, c'est une personne très cérébrale qui se cache derrière un masque. Tantôt gens qui rient, tantôt gens qui pleurent. Moi, c'est ça que ça me fait penser. Et un personnage un petit peu extraterrestre, c'est-à-dire qui agit pas comme tout le monde, hein, qui est complètement différent. Dans son mental, hein, par le physique. On parle pas du physique là. Qu'est-ce que je vois d'autre? Donc là, on parle vraiment ouais, d'un personnage cérébral qui se cache. Là, je vois quelque chose là, avec le point. Alors, le repasser. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, j'ai envie de repasser là-dessus. Là, il manque un bout. Comme si c'était son nez. On dirait une araignée. Ah ouais. On dirait une araignée. Ou alors il est pris dans l'étoile de quelqu'un. Ouais, ça peut faire penser à ça. Il est pris dans l'étoile d'une araignée, j'ai l'impression. Eh bien, ouais, c'est ça que ça me fait penser, ce dessin en bleu, là. Je sais pas si vous voyez bien. Espèce d'araignée, là. Regardez. Vous voyez le bleu? Les pattes de l'araignée, la tête avec les dents. Enfin, bon. Je vais accentuer les traits. Voilà. Ouais. Ben, à mon avis, ce personnage-là, soit c'est lui l'araignée, soit il est pris au piège par une araignée, par quelqu'un. Donc il est avec quelqu'un, ça peut être amoureux ou amitié, hein, amical, ou familial, hein, c'est pas forcément amoureux. Hein. Mais en tout cas, cette personne-là qui se cache derrière un masque, a devant lui ou dans sa tête une araignée. Donc peut-être qu'il pense qu'il est coincé par quelqu'un qui l'a pris dans son filet, dans ses filets, soit c'est lui qui prend les gens dans ses filets. Et il se cache, ah c'est peut-être ça, c'est quelqu'un en fait qui prend les autres dans ses filets avec son masque. Où il se montre bon quelque part. Et il retourne la tête des personnes. Il les retourne. Mais là, il y a comme un arrêt. Il y a un arrêt de cette situation. Double croix. Est-ce que je vois autre chose? Je résumerai après. Hein. Là, on dirait que c'est le corps, là. Comme le corps de cette araignée. Je vais poursuivre en bleu. C'est le corps. Comme si la personne traîne, c'est-à-dire elle glisse. Elle glisse sur les situations en symbolique. C'est une araignée, donc qui prend les gens dans ses filets, qui glisse sur les situations, qui n'en a rien à faire et qui y arrive toujours. Mais là, il y a comme une croix, comme si on l'en empêchait. Et bien, pour moi, c'est cette personne-là qui est l'araignée. Parce que là, il sourit quand même. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il montre un visage souriant, alors qu'au fond, il est triste. Mais cette personne-là, je sais pas. J'hésite entre c'est lui l'araignée ou c'est lui qui se fait manipuler par une araignée. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là avec le dessin et on va voir.
Dans les tirages, de toute façon, ça va ressortir. Donc voilà, vous voyez, bah, je ne savais absolument pas que j'allais parler d'araignées ou d'extraterrestres, de fantômes ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Alors là, ce matin, je me suis levée de très très bonne humeur. Il faisait beau, du soleil et tout. Et franchement, l'araignée, c'est plutôt négatif. Hein. Ça me fait pas rêver, hein, pas du tout. Et bien là, c'est une personne qui est manipulée ou qui manipule les autres qui est ressortie. Super, c'est génial comme commencement. Bon, eh bien, on va mettre les oracles de côté. Voici mon petit dessin. Je le mets là-bas. C'est bon? Vous le voyez? Ouais, j'ai l'impression que vous le voyez. Ah, par contre, ça va tomber. Voilà. Allez, on y va. Regardez, j'ai trouvé une petite feuille en forme de cœur. C'est trop joli. Je vous la montre. Voilà. J'avais envie de la garder. Ben, je la garde. Voilà, je la mets là. Quand je trouve des choses un peu originales, je les mets là. Bon, alors, par quoi je commence et comment je fais? Je réfléchis ou je réfléchis pas? Non, il ne faut pas réfléchir. Donc, on va reculer tout ça. Et puis, vous allez voir par quoi je vais commencer. Ah, mais il y a longtemps que j'ai pas fait mon énergie principale du jour. Eh bien, l'énergie principale, c'est avec l'oracle de Gaïa. J'aime bien mettre une carte ici qui est mon énergie principale. Donc là, on va voir si elle est positive ou si elle est négative. On va voir. Oups. Bon, il y en a plusieurs. Eh bien, écoutez, il y en a trop un tas. J'en prends qu'une. Hop, je regarde pas les autres. Le jardin zen. Donc, refuge intérieur. Donc, quelque part, il n'y a pas à s'en faire parce qu'on se protège. Donc là, on se protège de cette araignée quelque part. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc, ça ne nous atteint pas. Peut-être la croix. On va voir. Vous la voyez? Oui, vous la voyez. Allez, je vais commencer par le reflet de l'âme. J'ai envie de tirer comme ça, faire une espèce d'histoire aujourd'hui. Oui, bah oui, il faut faire l'histoire. Voilà, on dit oui. Bon, ben je le fais, hein. Ok. Alors, pendant des mois, que se passe-t-il pendant des mois? Est-ce qu'on a été manipulé par cette araignée? Je voudrais bien savoir, oui, c'est une bonne personne. Pendant des mois, à qui il est arrivé quelque chose. Manipulé par cette araignée? Alors là, c'est une femme qui est dessinée, mais ça peut être une énergie masculine. C'est la bonne personne. C'est pas féminin forcément, je le rappelle. Hein? Voilà, c'est une bonne personne, une personne bienveillante, positive, qui est manipulée, d'après moi, quand je regarde mon dessin. C'est pas lui qui manipule, hein, c'est pas la bonne personne qui manipule, hein, quoique, oui, bon, bref. En tout cas, cette bonne personne, elle a de la colère en elle. Pourquoi a-t-elle de la colère? Pourquoi il y a de la colère? À mon avis, il y a une femme, une autre femme, là. Il y a le oui et il y a le non. Donc, il y a une hésitation entre le oui et le non. Entre la danse et la colère. Donc, cette bonne personne, elle peut se montrer sous deux visages différents. Ah bah alors, ça reviendrait à cet extraterrestre-là. Jean qui rit, Jean qui pleure. Donc, cette bonne personne, apparemment, elle a. Et j'ai l'impression qu'elle est prise dans les filets de cette araignée. Et du coup, ça lui amène de la colère. Ouais, c'est qui cette araignée? Mais c'est qui? Bon, maintenant, je suis sûre, la bonne personne, c'est la personne rose, là. Jean qui rit, Jean qui pleure. C'est elle qui montre un masque. C'est elle qui veut pas montrer qu'elle est un peu paumée ou mal à l'aise. Il y a la naissance de quelque chose. On aimerait cette naissance, mais on n'y arrive pas. On ne peut pas faire naître quelque chose parce que la personne, elle est perdue. Elle est entre le oui et le non. Je fais quoi? J'y vais pas. Je continue pas. Voyage. Voilà, quand je dis je continue ou je continue pas, ça parle du voyage. Hein. Se pose des questions là-dessus. Et ça a un rapport avec un lien. Donc, lien amoureux, mariage. Mais ça peut être aussi familial ou amical. Hein. Là, la carte du mariage, ça peut être la carte du lien. Voilà. Mais un lien très fort. On peut aimer d'amitié très très fortement une personne. Ou on peut aimer fortement quelqu'un de notre famille. Hein. Voilà.
enfant ou ascendant, hein, voilà, c'est pas forcément amoureux. Mais en tout cas, cette bonne personne là, elle est prise dans les filets et elle sait pas quoi faire. Elle est paumée, ça la met en colère, mais elle veut s'en sortir, elle veut partir là, parce qu'elle veut faire naître quelque chose de plus sain. J'ai l'impression que là, elle est dans une situation qui est toxique. L'araignée, ça peut symboliser la situation toxique. C'est en lien avec le passé. Donc, c'est quelqu'un qui a fait partie de son passé et qui fait partie de son futur. Ah non, mais alors là, c'est trop fort. Le oui, le non, le passé, le futur. Donc, c'est une personne qu'elle a connue et qui continuera dans sa vie. Donc, elle est perdue avec cette personne qui l'emmène. Et pourtant, elle n'arrive pas à mon avis, c'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation. Donc, se pose des questions par rapport à la relation. Pas la personne. Elle sait que la personne, c'est quelqu'un de bien, à mon avis. Enfin, qui lui convient. Mais c'est pas dans une bonne relation. Peut-être que l'autre personne, elle est elle-même perdue. Peut-être qu'elle est manipulée elle-même. Mais en tout cas, il y a une histoire de manipulation là. Mais pourtant, on nous dit dans le futur, il y a de la réussite. Chouette, tant mieux. Donc là, il y aurait de la réussite dans le futur avec cette personne. Donc la manipulation, il n'y en aurait plus. C'est ça que ça voudrait dire. Il y aura des retrouvailles. Ouais. Des retrouvailles pour aller vers le futur. C'est beau ça. Mais en tout cas, on est dans le mal-être en ce moment. Pour aller vers les retrouvailles, il faut passer par la dépression, par quelque chose de pas bon. Donc c'est peut-être ce moment-là hein, où elle se pose des questions. Oh là là. Non, là, il y en a trop. Qu'est-ce que je fais? Je les lis. On va voir. On va vers le contrat. Retrouvailles pour le contrat, mais c'est en dépression. Pourquoi la dépression? C'est ça que je veux savoir. On doit y travailler et on doit faire travailler notre intuition. En fait, pour aller au-delà de cette dépression, là, elle est retombée à l'endroit. On doit quand même travailler dessus pour aller vers le contrat et vers les retrouvailles. Et là, on va y arriver. Pour moi, dans le futur, c'est positif. Cette personne-là va retrouver une autre personne pour poursuivre avec elle, amoureusement, amicalement ou de côté familial. Hein. Mais il faudra employer la ruse. Ok, je vais m'arrêter là avec ce tirage du reflet de l'âme. Je vais continuer avec les autres. Là, ça nous parle d'une situation de manipulation. En tout cas, il y a une bonne personne qui est manipulée dans la situation. C'est pas elle est manipulée par la personne, c'est la situation qui la manipule quelque part. Donc, elle ne sait pas comment faire pour faire avancer une situation. On va voir de quoi ça parle, si c'est amoureux, familial ou amical. Voilà. Donc, celui-ci, c'est bon. On va prendre l'oracle d'Annabella. Je ne vais pas forcément faire des histoires à chaque fois. Hein. Je fais en fonction de moi. On verra bien. Allez. Voyons voir. Hop. Peut-être. On nous dit peut-être. Quoi peut-être? Qu'est-ce qu'on nous dit peut-être? Peut-être la surprise, ok, pour un nouveau départ. C'est chouette. Avec quelqu'un de blond. Une femme blonde, une énergie féminine blonde, mais qui n'est pas bien là. Bah, ça évoque la situation rose là. De tout à l'heure. Personne qui est un peu paumée, mais apparemment ça pourrait le faire. Alors là, d'ici quelques semaines, il est à l'envers, donc le temps va quand même se raccourcir quelque part, c'est ce que j'ai l'impression. Et là, on commence à retrouver de l'énergie sur la malchance. Il y a une surprise sur la malchance. Donc quelque part, on nous dit peut-être parce que la roue va peut-être tourner, c'est ça que ça veut dire? Parce que là, effectivement, elle est vraiment embourbée dans une situation, mais pas bonne du tout. Hein. Et là, on accentue le côté femme âgée. C'est-à-dire, c'est pas que cette personne est âgée, mais disons que là, c'est le contraire de la femme âgée. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui est âgé, entre guillemets, qui est au-delà de 50 ans, la cinquantaine, soixantaine, et en fait, elle a la tête retournée, elle est pas bien, quoi. Et elle a le poids de l'âge qui lui tombe dessus parce que c'est la situation qui la rend comme ça, quoi. Donc, peut-être que tout va se retourner à l'endroit si jamais elle arrive à remettre les choses en ordre.
Là, on nous dit que dans sa tête à elle, elle croit que rien n'est possible. Elle est paumée, elle a l'impression qu'elle va pas y arriver, quoi. Elle est embourbée dans une situation qui lui fait peur et elle ne sait pas comment s'en extirper. Il y a de l'amour dans cette situation. De l'amour. Et il y a du manque. Il y a du manque. Mais patience, on lui dit. Donc, à mon avis, cette situation va évoluer dans le bon sens. Ben oui, ça va évoluer vers la réussite. C'est bien ce que je dis. Il y aura de la tempête. Il y a de la tempête. C'est pas qu'il y aura, il y a. Et pour ça, on doit travailler sur soi. Ça revient au tirage de tout à l'heure. On doit travailler sur soi pour faire évoluer la situation. Pour arriver vers le soleil. Sinon, on n'y arrivera pas. Là, on est dans l'hiver, dans le froid. C'est la tempête, quoi. Hein, et franchement, ça nous refroidit tout. Mais on a envie que ça évolue. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Oui. À mon avis, peut-être que cette personne-là, c'était la bonne personne de tout à l'heure, elle doit travailler sur elle parce qu'elle a des blessures à travailler. Elle a des choses qu'elle n'a pas résolues. Et du coup, ça fait tout mettre en l'air, tout ce qu'elle avait mis en place avec l'autre personne. Donc, la façon dont elle se comporte ne convient pas. Ne convenait pas à l'autre personne, ça a mis de la distance. Et c'est ça qu'il faut travailler. Il faut qu'elle trouve ce qui ne va pas dans la situation. Pourquoi elle se sent manipulée? À mon avis, c'est quelqu'un qui est dépendant affectif. Plus que sûr. Ouais. Et je crois que c'est là-dessus qu'elle doit travailler. Elle doit travailler sur sa dépendance affective. Besoin de prendre du recul sur la situation. Tout à fait. Elle doit vraiment réfléchir, peser le pour et le contre pour arrêter cette dépendance. Pour moi, c'est ça. L'araignée, ça symbolise la situation toxique, la relation toxique de dépendance affective. Parce que elle, ça la met à mal. Hein. Ça fait un coup ça va, un coup ça va pas. Gens qui rient, gens qui pleurent. L'extraterrestre, là, le masque. Et elle se montre pas exactement telle qu'elle est. Donc, finalement, il faut absolument qu'elle travaille sur elle, sur cette dépendance pour évoluer. Sinon, sa relation n'ira pas plus loin hein, que le bout de son nez, je dirais. Hein. Ouais, donc c'est elle qui a la clé. Pour moi, c'est elle qui a la clé. Elle sait ce qu'il faut faire. Maintenant, va-t-elle le faire? Ça, j'en sais rien. Parce que quand il y a de la dépendance affective, ça peut durer des années, hein, je dirais. Ouais, des années. Allez, le grand Eteia, je crois que c'est ça. Redites-moi, s'il vous plaît. Allez, on va voir. Hop, on va faire comme ça, tiens, aujourd'hui. Voilà. Allez, j'en mets une quatrième et en dessous. Voilà, tiens, celle-ci. Hop, allez. Oh. Un arrêt. Ah bah, hop, c'est la carte du décès, mais c'est pas un décès hein, pour moi là. Non, ça va pas avec cette situation. C'est l'arrêt de quelque chose. Arrêt de quoi? De la dépendance affective, de la situation, de la relation. On va voir, on va découvrir. Il y a de la force. Donc là, on va reprendre des forces. On est dans le mensonge. On a de la force sur ce mensonge. Donc on ouvre les yeux là. Là, j'ai l'impression que cette bonne personne, elle ouvre les yeux. Elle sait qu'il faut vraiment faire quelque chose. Parce que là, elle est dans le côté amant. Il y a quand même un lien très très fort avec cette personne. Le côté amant ici, c'est pas le côté éphémère. C'est le côté lien fort, type flamme jumelle, relation particulière, relation lien d'âme. Voilà, moi je l'entends dans ce sens-là. Si elle avait été retournée, là, bon, ça aurait été peut-être le côté amant, trahison, triangulaire, quoi. Là, je le ressens pas comme ça. Mais pour moi, il y a du mensonge dans ce lien. Parce qu'il y a de l'amour. Est-ce que vous voyez bien? Amour. Vous voyez? Il y a de l'amour. Donc, s'il y a de l'amour dans ce lien, eh bien, il faut absolument dépasser ce côté toxique de la dépendance affective. Arrêt de ce mensonge. Ah, mais c'est chouette. Hein. Donc là, l'arrêt, ça serait pour le mensonge. Célibat. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment peut-être se mettre à l'écart pour retrouver de la force pour arrêter ce mensonge. Donc, arrêter quoi quand même? La relation? La relation ou arrêter cette dépendance affective? On va voir. Critique.
Donc apparemment c'est un lien où il y a des reproches. Bah oui, on reproche à l'autre peut-être d'être... qui s'éloigne quand il en a envie, mais en fait il a le droit. Il a le droit de s'éloigner. On n'est pas attaché l'un à l'autre, hein. Personne ne nous appartient, donc l'autre personne peut faire ce qu'il a envie. Avec le respect bien sûr, mais s'il a envie de ne pas nous parler, ben il a le droit. Hein. C'est la misère pour la personne là. C'est bien ce que je dis, elle est dans la dépendance affective et c'est vraiment ça qu'elle doit travailler. Absolument, il faut absolument qu'elle travaille ça, sinon son couple, entre guillemets, est voué à l'échec. Mais on peut être aussi en lien dans le côté amical ou familial. Hein. On peut ressentir les mêmes sensations. Hein. Contrat, il y a un contrat et pour moi, le contrat, c'est avec la personne, avec elle-même. Elle doit se faire un contrat, comme quoi elle doit absolument arrêter cette dépendance et accepter que l'autre personne ne lui appartient pas ou qu'elle n'appartient pas à l'autre personne et qu'il a le droit de se mettre à l'écart. C'est pas parce qu'il se met à l'écart qu'il ne l'aime pas. Voilà. Il faut qu'elle se mette ça dans la tête. Ouais. L'araignée, en fait, c'est elle-même. Tout à l'heure, je me demandais si c'était elle ou si c'était quelqu'un d'autre. Mais non, pour moi, c'est elle-même qui se met l'araignée dans la tête. Hein, et qui tourne dans sa tête. Elle va gagner en maturité. Elle va gagner quelque chose de la valeur. Bah voilà. Elle va gagner. Alors là, on nous parle de femme riche, mais c'est dans le sens mental. Pour moi, elle va dépasser sa dépendance. Elle va évoluer par rapport à cette personne parce qu'elle va le voir différemment, j'ai l'impression. Mais en plus, elle va travailler, garçon studieux. Donc là, elle va rentrer dans une énergie masculine de travail, d'ancrage, de matérialisme. Et elle va réaliser qu'il faut vraiment qu'elle travaille, mais dans le concret, c'est plus dans le mental là. Et elle gagnera en popularité, donc finalement l'autre, bah, il verra qu'elle ne sera plus dépendante, donc du coup, bah, il sera peut-être à nouveau réattiré vers elle. Pour éviter la faillite, il y aura des progrès sur cette faillite. Donc là, ce tirage, ça nous dit qu'elle va vraiment travailler. Donc tout à l'heure, on n'en était pas encore sûr, si je me souviens bien du tirage, parce que des fois, je ne me souviens pas. Oui, c'est ça. Mais là, pour moi, elle va rentrer dans le vif du sujet, dans le côté concret. Et vraiment, elle va entrer en action et aller vers le travail sur la dépendance affective. Parce qu'elle sait que sinon, ça va l'emmener loin et cette dépendance, ça va lui pourrir la vie, quoi. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Elle va y arriver quand même, finalement, ou pas? Est-ce qu'elle va y arriver, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle va y arriver? C'est un peu beaucoup, ça. Non. Ouais, non, tant pis. Hop. Alors. Il n'y a pas de guérison. Pourquoi il n'y a pas de guérison? C'est mal parti s'il n'y a pas de guérison. Mince, hein. Mais on va voir. Message d'amour. Donc elle envoie de l'amour, mais peut-être... Là, c'est dans son rêve, les messages d'amour. Ouais. Et c'est en ce moment-là. Lié au contrat. Bah oui, elle est amoureuse. Il y a des messages d'amour peut-être qui lui arrivent. Mais elle en envoie en tout cas. Mais c'est dans la 5D, c'est-à-dire dans le rêve. Il y a une ouverture quand même. Peut-être que ça va devenir concret. Il n'y aura plus de masque. Il n'y a pas de guérison. Et ce n'est pas en gestation. Donc pour moi, là, elle a envie vraiment d'entrer en action pour guérir de cette dépendance affective. Mais elle n'y arrive pas. Hein. Elle n'y arrive pas malgré l'amour. Hein. C'est mal parti là. Mince, mince, mince. On va voir. Pourtant, elle travaille. Il y a encore la carte du travail qui est dessus. Elle sait qu'elle doit travailler. Et apparemment, là, elle le fait, mais il lui faudra plusieurs mois. Voilà. En fait, là, je pense que vraiment, elle a compris le truc. Elle a compris ce qui n'allait pas. Elle s'est mise en action, mais c'est très, très lent. Et ça glisse. Ah ouais, d'accord. Elle traîne avec elle dans le temps, cette araignée, c'est-à-dire cette relation toxique de dépendance affective. Elle l'emmène, malgré qu'elle ait envie de l'arrêter. Donc là, elle la traîne avec elle, mais elle travaille dessus. Elle travaille dessus pour se projeter, ouais.
Et là, il y aura la naissance de quelque chose. On lui redit, si tu travailles sur cette énergie négative, tu vas y arriver. Et là, le verdict, c'est quoi? La femme, naissance, verdict. Ah bah là, pour moi, elle va y arriver. Hein. Ça mettra du temps, mais pour moi, elle va y arriver. Elle va naître en quelqu'un d'autre, en la femme. C'est-à-dire celle qui accomplit, qui a sa complétude pour elle-même et qui n'est pas en complétude avec l'homme. Regardez, il n'y a pas la carte de l'homme. Hein. Il y a la carte que de la femme. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, là, dans ce tirage, elle va évoluer. Elle va grandir. Malgré la guérison qui était à l'envers tout à l'heure, là, j'ai l'impression qu'elle va dépasser ses peurs, parce que je crois qu'il y a des peurs. Hein. Alors, dernier tirage avec l'oracle de Béline, qui parle quand même assez bien aussi, celui-là. Alors, la grâce, oui, la grâce. Donc, c'est quelqu'un qui le mérite, quoi, en fait, c'est ça. Il y aura de l'élévation parce qu'elle le mérite. Elle mérite d'aller en élévation, de dépasser cette dépendance affective. Mais elle doit parler. Peut-être qu'elle se fait aider par quelqu'un. Hein, et c'est un véritable cadeau de se faire aider. Et là, j'ai l'impression qu'elle est bien partie. Hein, mais la route est longue. Hein. Si vous êtes là-dedans, courage, vous allez y arriver. Elle va vers sa destinée. Sa destinée, c'est quoi? C'est la fatalité. Non, il y a une élévation sur la fatalité. Sa destinée, c'est de s'élever sur cette fatalité qui lui fait défaut depuis toujours, depuis très longtemps. Et là, elle l'a fait partir. Hein. Au revoir, bye bye. Bye bye. En allemand, je ne sais même plus comment on disait. Tchuss. Voilà. J'ai fait de l'allemand il y a très très longtemps. C'est bizarre, j'y arrivais avant à parler en allemand et là, ça ne me revient pas. Forcément, je ne pratique pas, donc ça ne peut pas revenir. Oups. Aïe, elle est où? Ah ben là, elle est ici. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Bonheur, ouais, elle va aller vers son bonheur. Et là, par contre, le cloître, c'est-à-dire où elle était enfermée dans cette dépendance affective, il y a l'étoile de l'homme. Ah, il y a une prison avec l'homme à côté et le bonheur à... Donc, comme si elle allait être emprisonnée avec lui, là, mais dans le bonheur. Ah, oui, allez, dernière, est-ce que c'est ça? Ça prendra du retard, mais apparemment, elle sera bien emprisonnée. Et il y aura le feu, c'est-à-dire, waouh, ça sera chaud, passion, mais vraiment trop bien, quoi. Donc là, elle va retrouver la personne de son cœur. Eh ben, ça sera pas une mince affaire, tout ça. Petit grimoire. Là, apparemment, on nous a dit que c'était positif, qu'elle allait dépasser cette dépendance affective. Est-ce que c'est ça? Tu es sur la bonne voie. Ok. Arrête d'avoir peur. Ok. Tu es sur la bonne route. Allez, dernière. Demande autour de toi. Oui, ben c'est ça. Fallait qu'elle se fasse conseiller. Oui, ben voilà quoi. Bon, bah écoutez, sur ce message super positif, d'énergie lumineuse positive, comme ce soleil que je vois, on est dans notre refuge intérieur, c'est-à-dire on essaye de travailler sur soi, de voir ce qui ne va pas, et d'aller de l'avant et d'aller au-delà de cette dépendance affective qui traîne trop depuis longtemps et surtout qui nous pourrit la vie, quoi, qui nous pourrit notre relation. Là, on nous dit avec ces cartes-là, n'aie crainte, tu vas y arriver, tu vas trouver le bonheur et là, ça sera pour un petit bout de temps, ça sera comme une prison, mais une belle prison là, voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée, n'hésitez pas, non, n'hésitez pas à liker, à commander, pourquoi commander? Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Commentez, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi, je suis plein d'énergie positive là. Je sais pas si vous le sentez, mais j'ai le feu là. Ouais, j'ai le feu. Tout va très bien, je vais bien, tout va bien. Allez, à bientôt!